Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre ce matin, c'est Raphaël Gorgé. Bonjour. Bonjour Raphaël Gorgé. Vous êtes le PDG d'une part d'XL Technologies et vous êtes aussi à la tête de Calogena. Avant qu'on commence, je voudrais corriger une erreur qui est la mienne depuis ce matin. Je dis que vous n'êtes pas dans la liste des sélectionnés au niveau européen sur les dossiers des SMR. C'est faux, vous êtes le seul Français à être dans cette liste d'entreprises présélectionnées pour développer des SMR. Ce qui est une bonne nouvelle, déjà en soi. Aux côtés de New World, mais c'est vrai que pour ce projet très spécifique de chaleur urbaine, nous sommes une entreprise française où nous sommes associés avec des Finlandais d'ailleurs sur un projet européen, le projet City Heat. Alors, puisqu'on est sur ce dossier, avant qu'on aille sur XL Technologies et sur le contrat que vous avez remporté, sur ces questions de SMR, vous en êtes juste à quel niveau de développement, à quel niveau de possibilité de mise en place ? Les choses avancent très vite, à la fois sur le plan technique. Nous avons déposé la semaine dernière notre dossier d'option de sûreté à l'ASN, qui est le résultat d'une première phase d'échange avec l'autorité de sûreté, au cours de laquelle on n'a pas identifié de difficultés majeures. Et donc cette deuxième phase va creuser un certain nombre de sujets. Donc c'est l'instruction normale d'un dossier de nouveaux réacteurs nucléaires français. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans. J'espère qu'on pourra aller plus vite, puisque je crois que c'est des technologies qui sont très très maîtrisées. Et en parallèle, l'élément nouveau, c'est qu'un nouveau marché s'ouvre plus rapidement que nous ne l'avions anticipé en Finlande, où la capitale, Helsinki, a indiqué qu'elle souhaitait se doter pour son réseau de chaleur, qui est le deuxième le plus important au monde, d'une solution de chaleur nucléaire. Ils veulent une solution qui s'appelle combustion free. On ne brûle plus, bien entendu, ni du gaz, du fioul, du charbon, mais même plus de la biomasse, dans un souci de ne plus émettre de carbone du tout. Et leur analyse est que le nucléaire est une bonne solution. Pour nous, si on répondait à un appel d'offres, c'est un marché d'environ 1,5 milliard. C'est colossal et c'est une accélération de ce potentiel. On a combien de concurrents là pour rester sur ce marché des SMR qui est absolument passionnant? Il y a 2 niveaux. Il y a d'abord le niveau français où on est extrêmement prolixe. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont lancées dans l'aventure SMR et notamment au travers du financement de France 2030. Combien vous avez de concurrents encore en course aujourd'hui soutenus par France 2030, le CEA et l'Agence de programme nucléaire innovant? Alors, on n'a aucun concurrent, on a 11 confrères. Je veux dire par là qu'aucun de leurs projets ne serait en compétition avec le nôtre. Nous sommes sur la chaleur basse température. Ouais. Aucun autre projet n'est sur ce sujet. Sur la sélection de l'Alliance européenne sur les SMR, donc il y a 9 projets, il y en a 4 qui sont d'origine américaine ou anglo-saxonne. Il y a certains politiques qui se sont émus de cette place. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je dis que dans la vie, il y a de la compétition. C'est pas grave. Nous, on a la chance en France, et c'est aussi ça qui m'avait motivé pour lancer ce projet il y a plusieurs années. On a la chance d'avoir un écosystème du nucléaire qui est formidable, avec des compétences qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est aussi pour ça que ça nous permet d'aller assez vite. Moi, je regarde juste devant. Des concurrents, on en aura. De toute façon, c'est un marché international. Vous pensez qu'on est meilleur que ces Américains qui, eux, justement, n'ont pas toujours réussi à développer des projets et viendraient chez nous pour capter des subventions, se développer et puis après repartir aux États-Unis? Je pense que oui, je pense qu'on peut être meilleur et d'ailleurs l'approche de mon groupe dans ce domaine, c'est essayer d'allier l'expertise française qui est incontestable, qui est unique et je dirais un dynamisme et une réactivité d'une ETI suffisamment grosse pour porter ce projet, mais suffisamment agile pour aller très vite. C'est ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a un manque de leadership quand même en Europe? Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, c'était le 7 novembre 2003 que l'Alliance européenne a été décidée au Forum de l'énergie de Bratislava et on voit qu'aujourd'hui quand même de nombreux acteurs américains autour de la colonne vertébrale qui est Westinghouse sont quand même arrivés en Europe, dans beaucoup de pays, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, le pays où est née l'Alliance européenne, ce qui est quand même tout un symbole. On a aujourd'hui l'Italie, la Belgique, la Roumanie qui ont fait montre de leur intérêt pour la technologie américaine. Est-ce qu'on n'est pas en train, nous, Européens, de perdre notre leadership sur notre propre territoire ? C'était aussi une de mes motivations de voir qu'on n'avait pas de projet français qui allait suffisamment vite. À ma connaissance, il n'y a pas eu de contrat signé, donc tout reste encore à écrire et je crois qu'il y a des solutions qui émergent, qui sont intéressantes, avec un nombre d'applications très important. Encore une fois, nous ne sommes que sur la chaleur. Je n'ai pas connaissance de concurrents américains dans ce domaine-là. Votre autre
dossier industriel. Cette fois-ci, c'est une entreprise cotée, XL Technologies, qui a demandé, c'était mercredi, une suspension de cotation avant l'annonce d'un gros contrat avec Thales pour fournir 16 drones sous-marins à la marine française. Alors ça fait plaisir à la bourse. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a derrière ce contrat ? C'est la première phase du rééquipement de la marine française en système de déminage. Et les nouveaux systèmes de déminage seront robotisés, utiliseront des drones. Cette première phase sera utilisée notamment pour sécuriser nos côtes, nos environnements côtiers, notamment les zones d'accès, d'entrée et de sortie de nos sous-marins. C'est un besoin spécifique français. L'utilisation notamment de drones permet de s'assurer que les fonds marins ne sont pas piégés, menacés, et donc assurer une navigation non seulement des sous-marins, mais plus généralement des bâtiments, en toute sécurité, des systèmes qui peuvent être mis en œuvre depuis la mer ou depuis la terre. Vous dites que c'est spécifiquement français parce que nos sous-marins nucléaires... Parce qu'il y a assez peu de pays qui sont dotés de sous-marins nucléaires, donc c'est une capacité française unique. Et c'est la première phase d'un programme. La deuxième phase visant à rééquiper la marine française de bateaux de chasseurs de mines qui seront équipés de ce qu'on appelle une toolbox, c'est-à-dire un système de drones, puisque maintenant la mission de déminage, de sécurisation est faite entièrement par des drones, c'est-à-dire des systèmes de drones, un bateau sans pilote qui lui-même va entrer dans la zone dangereuse pour mettre à l'eau des drones sous-marins qui vont faire des phases d'inspection, de détection, de caractérisation et de destruction éventuellement des mines. Tout ça est fait complètement robotisé. Nous avons déjà remporté un contrat majeur qui fait maintenant presque 600 millions avec la Belgique, qui est la marine de référence pour l'OTAN dans ce domaine-là. Et j'espère que nous arriverons à vanter suffisamment les qualités de nos systèmes pour que la marine française ait envie de s'en équiper intégralement. C'est votre plus gros contrat cette année, je crois. Hein. Est-ce que le montant... Alors, si on inclut la tranche conditionnelle, l'ordre de grandeur... C'est 8 plus 8, hein, voilà, c'est ça ? Donc ça ferait effectivement... 8 de commandes fermes aujourd'hui et 8 conditionnels. Voilà. Plus les prestations de maintenance, ça pourrait être un contrat qui dépasserait les 100 millions. Donc oui, effectivement, avec la tranche conditionnelle, ça serait le plus important. Mais c'est un contrat avec lequel vous travaillez avec Thales, où chacun travaille sur son domaine, ça s'articule comment ? Chacun est expert dans son domaine, mais c'est une collaboration qui a été pilotée, initiée par la DGA et qui permet d'utiliser nos AUV, qui sont les plus performants au monde dans ce domaine-là, et d'y intégrer le sonar de Thales, qui a une excellente résolution, une excellente capacité. Raphaël Gorgé, vous êtes au cœur de deux sujets fondamentaux pour l'Europe, l'énergie et la défense. Hier, Emmanuel Macron a dit qu'il faut arrêter d'être des herbivores face à des carnivores qui veulent nous dévorer. Comment l'Europe peut faire assez sur ces sujets-là, alors que les besoins en financement sont colossaux ? Ce sont des sujets sur lesquels il faut faire beaucoup, effectivement, et je rejoins tout à fait. Je pense que dans la vie, il vaut mieux être plutôt prédateur que passif ou naïf. Le monde, l'environnement se durcit et les besoins de souveraineté, de protection, finalement, souveraineté, défense, énergie, c'est ce qui nous permet de conserver notre mode de vie à la française, européen. Ce sont des enjeux absolument cruciaux. C'est vrai aussi que le groupe a décidé de se positionner sur ces sujets-là parce qu'à la fois en tant que citoyen et entrepreneur, ce sont des sujets porteurs. On voit que le contexte international, politique est mouvant. Oui, mais l'élection de Donald Trump est une excellente nouvelle pour vous, côté business. Alors, en tant que citoyen, je suis très inquiet. En tant que chef d'entreprise, c'est assez positif. Et comment vous dormez avec ces deux côtés-là ? L'un compense l'autre, peut-être. Ma mission première, on dit souvent qu'en ce moment, les entreprises cherchent à avoir de l'impact. Mon impact, c'est avant tout de pouvoir développer des produits, développer l'entreprise, en faire une entreprise rentable, s'assurer que les salariés sont payés à la fin du mois, qu'on embauche. Et effectivement, si on peut décarboner et assurer de la souveraineté énergétique pour l'Europe, moi, ça me va bien, donc je dors bien. Quand vous avez des difficultés côté citoyen, vous créez une boîte, en fait, pour répondre à la difficulté. Alors, c'est un process qui est un petit peu long et engageant. Il ne faut pas faire ça à la légère. Dans le cas du nucléaire, c'est un projet qui va m'engager sur 20 ans. Les premiers chiffres d'affaires seront un peu longs à venir. Mais l'objectif est toujours le même, faire une entreprise très importante, rentable et qui pourra rayonner et vendre à l'international. Merci beaucoup Raphaël Gorgé d'être venu ce matin pour nous parler d'XL Technologies d'un côté et de Calogena de l'autre.